Si tu donnes des pièces pour aider les enfants malades, bah sache que cet argent-là a pris une direction qui surprend beaucoup de monde. Donc on a Brigitte Macron qui a fait un geste généreux envers une amie proche en utilisant les fonds des pièces jaunes. On parle pas de petites sommes mais de 2 millions d'euros. Donc on parle de 2 millions d'euros qui sont dirigés vers une association qui lutte pour le cyberharcèlement. Après oui, évidemment, protéger les jeunes, c'est essentiel avec ce qu'ils vivent aujourd'hui sur Internet. Et franchement, dès que tu as une telle somme qui va en direction d'une structure qui n'est pas directement liée à l'hôpital, bah ça forcément ça soulève des questions. Et franchement, on ne parle pas d'accusation, mais c'est pour mieux comprendre. Certains se demandent si ces choix-là respectent vraiment l'association PS Jaune, parce que cette somme-là vient des dons des Français. PS Jaune, c'est une association qui aide à améliorer l'état de santé, la santé des enfants malades à l'hôpital. Franchement, c'est compréhensible. Tu peux être même la première dame de France, mais quand tu as une somme comme 2 millions qui est transférée vers une amie qui a une association, bah franchement, les Français ont le droit de se poser des questions. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez, on peut en débattre. Christian Estrosi, Louise Alliot, Carole Delga et Laurent Wauquiez refusent toujours de dévoiler leurs notes de frais malgré l'obligation légale. Pourtant, c'est la loi, mais je me demande pourquoi ça bloque. Parce que là, on parle vraiment d'argent public, qui est l'argent des Français. Celui que tout le monde paye chaque mois. Les impôts, la taxe, la TVA, même la moindre facture. Malgré ça, t'as certains élus qui pensent encore qu'ils n'ont pas l'obligation de rendre des comptes. À savoir, les notes de frais servent à savoir comment l'argent a été utilisé. Les déplacements, les hôtels, les vols, les représentations, événements. Bref, c'est ce que tous les habitants financent sans vraiment être consultés. Et on a la loi qui nous dit clairement que ces documents doivent être accessibles si un citoyen le demande. Et ça, personnellement, je pense que c'est normal parce que dès que tu gères l'argent public, tu dois le montrer où ça va. Mais là, se dire qu'on a des responsables politiques qui ralentissent ça ou même qui refusent, c'est normal que les gens vont se poser une question. Pourquoi on veut cacher ça? Parce que quand tu n'as rien fait de mal, tu as dépensé l'argent correctement, moi je pense que tu ne dois pas avoir peur. Parce que là, le véritable problème, c'est qu'à force de cacher, ça casse un peu la confiance entre les électeurs et les élus. Franchement, ça, ce n'est même pas une accusation, c'est quelque chose de normal. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez, on peut en débattre. Emmanuel Macron annonce l'interdiction des téléphones au lycée dès la rentrée prochaine en 2026. Alors oui, d'un côté, ça peut être une bonne chose parce que on le voit tous, les portables coupent la concentration dans les classes. Ça, forcément, ça distrait, ça crée du bruit. Si tu as cette règle qui dit clairement qu'une fois que tu passes les portes de l'établissement, tu dois ranger ton téléphone dans ton sac qui doit être éteint. Et ça, franchement, ça peut aider à remettre de l'ordre et même redonner la place au vrai travail dans la classe. Mais franchement, il faut dire la vérité parce que ce n'est pas que ça qui va régler le problème. Après oui, certes, le téléphone, c'est un petit détail. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, l'école manque de profs, de moyens. Tu peux même te retrouver avec des classes de 30 et même parfois 35 ou plus. Et ça, forcément, on a des enseignants qui sont épuisés. Même si tu regardais l'état des établissements aujourd'hui, franchement, on a de quoi en parler. Tu te retrouves avec du matériel qui date de... Après ça, personnellement, c'est mon avis. Je trouve que l'État ne donne pas assez de moyens pour améliorer les conditions. Parce qu'un téléphone rangé ne remplacera jamais un prof absent ou un prof de moins. Après ça, personnellement, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Franchement, si vous voulez, on peut en débattre. Tu vas aller filmer des boucheries halal et des gens en djellaba dans la rue. Ensuite, tu vas tendre ton micro à un représentant du Front National. Ça, franchement, ce n'est pas n'importe qui. C'est un ex-correspondant de CNews qui dévoile les pratiques islamophobes de la chaîne. Donc si vous avez suivi un peu complément d'enquête, franchement ça a choqué beaucoup de monde. Et là carrément ils disent qu'on lui demandait de faire sur le terrain, c'est une dingue, de filmer des commerces halal, des gens qui sont musulmans. Juste après il tend le micro à un représentant ou à un membre du Front National pour demander son avis. Franchement tout ça pour créer une image et une ambiance qui n'a rien à voir avec la réalité. Carrément pour moi ça veut dire qu'il a été poussé à fabriquer ou créer une peur. Franchement, ce témoignage, il est très très important. Ça nous montre comment certains médias peuvent manipuler l'attention des gens. C'est eux qui choisissent de montrer ce qu'ils veulent, de cacher même la vérité. Et franchement, ça crée une vision du pays qui ne reflète pas la réalité de tous les jours. Ça, personnellement, pour moi, ce n'est pas du journalisme, mais c'est pour faire peur, pour créer la haine ou même essayer de diviser. Donc, personnellement, ça ne s'appelle plus informer, mais c'est diviser. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Et si vous avez vu l'enquête, donnez-moi votre avis aussi dans les commentaires. On va en débattre.